de prendre ce temps pour toi. Oh, je viens justement de me rentrer une petite sieste, mon coco, t'as peur. J'ai une pirate des Caraïbes de l'oreiller en travers de la joue. Et d'ailleurs, sur l'oreiller, fais-toi plaisir, si t'as besoin d'ADN pour le test du petit, je pense qu'il y a un quart de verre tellement j'ai ronqué la bouche ouverte. Est-ce qu'on a inventé quelque chose de mieux que la sieste ? De la même manière que les antivax existent, d'aucuns de nos concitoyens sont anti-sieste. Mais vraiment, j'ai besoin qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on discute parce que s'allonger sans pour autant que ça soit pour mourir toute une nuit et se réveiller 25 minutes plus tard comme si quelqu'un nous avait transvasé d'un état de digestion jusqu'à un état où on dit « j'ai bien dormi ». Quelle dinguerie, admettez. Alors si tu es en ce moment à ton bureau sur ta chaise un peu chaude aux fesses, le sourire aux lèvres parce que grâce à tes écouteurs, tu t'octroies la liberté dont la course au capitalisme te prive, sache que dans nos cœurs, il y a une place pour toi. Car on sait à quel point les vies de bureau sont piètrement organisées. Ces vies de forçats qui laissent pas la place à la sieste. Et non, Julien Courbet, ne parle pas de la Startup Nation où tout le monde doit être ami et faire des apéros ensemble et où le boss te prend en photo pour le Slack dodo quand tu somnoles dans des cylindres insonorisés prévus à cet effet. Non. Vraiment, le capital salit tout. Tout. Une sieste, c'est dans son lit et pas ailleurs. À moins que tu sois Lucky Luke. Tu es Lucky Luke? Do you identify as Lucky Luke? Non. Ben voilà. Donc arrête de faire la sieste dans le canapé à l'accueil du bureau. Sieste, c'est lit, drap, doudou et aucun Google Meet devant soi, suivi de aucun texto de « t'es là, on t'attend » parce que t'avais évidemment oublié ce Google Meet. D'accord. Enfin, je dis ça, mais pour peu t'es graphiste, t'es à ton compte, puis tu viens de te faire un gros mug de thé, mais il est trop chaud, donc tu vas attendre qu'il refroidisse, en bossant sur un petit truc, puis après il va être trop froid, donc tu vas l'oublier. Ou alors t'es interne, en médecine, et les siestes, tu les fais à 2h du mat, pendant les gardes, et les draps de l'internat ont un goût de « reviens pas ». Ou alors tu conduis un VTC et tes jours sont des grandes siestes parce que tu passes tes nuits à trimballer des gens qui rigolent fort et qui marchent pas droit. Ou alors t'es jeune, et t'as pas fini tes études, et donc les lendemains de fête, tu te réveilles trop tard pour la sieste. T'es soit ça, soit autre chose, c'est toi qui vois. Bienvenue, en tout cas, dans le premier podcast de méditation en hypermarché pour les Français qui ont enregistré des réveils à 16h06, 16h17, 16h18, 16h22, 16h25, 16h32, 16h40, 17h02 et 17h09. Mais là, c'est vraiment la merde, 17h09. Bref, t'as compris, pour entrer dans ce nouvel épisode, nous allons suivre ensemble un exercice de respiration. Tu vas commencer par prendre tout plein d'air. Et souffler tout doucement comme si tu voulais éloigner une balle de ping-pong qui flotterait dans la baignoire. Ok, Houdini. Enfin, bien sûr, attendu que t'es dans une baignoire et que t'as un stock de balles Artengo chez toi. Des oranges, parce que ça ressort mieux dans la mousse. Et comme c'est des balles de ping-pong pour ton bain imaginaire, et pas pour faire des tournantes, j'ai une vie, j'utilise, tu t'es dit que tu prendrais orange, c'était mieux. Voilà. Mais sinon, t'es pas trop tennis de table. Oui, t'aimes bien dire pongiste une fois par an, mais tu peux aussi souffler si tu veux tout doucement, tel un quinca qui a pas arrêté de fumer sur sa bougie d'anniversaire, de sorte que la flamme se trémousse, comme Shakira dans le clip de Hips Don't Lie, de sorte que la flamme, à la manière d'une relation longue, vacille, tressaille, mais jamais ne s'éteigne. Et tu reprends de l'air et tu souffles à nouveau tout doucement. Doucettement même, si je peux te proposer ce mot qui porte des patchs sur les coudes de sa veste. Tu souffles et puis tu rentres le ventre au max. Et puis tu reprends de l'air et puis tu souffles. On inspire par le nez, on souffle par la bouche entre les deux dents de devant. Voilà. Et encore une fois. Fais-le tranquille, sinon tu vas t'évanouir. Et là, un truc de fou, comme par magie, un niveau caché s'ouvre dans ton hyper-mental. T'avais jamais foutu les pieds là-dedans, ou alors très vite, en passant et sans regarder pour rallier le rayon lait depuis le rayon biscotte. T'avais jamais foutu les pieds, mais il est bien là, devant toi. Un espace immense et généreusement achalandé, de boîtes blanches teintées de couleurs douces et pastel, de petits nounous qui ont l'air de se réveiller, sur des petits pots verts et violets, de maxi-packs
mous et d'ustensiles, aussi inconnus que variés, qu'on a envie de découper avec des ciseaux parce que la sensation de découper du plastique, ou de la glaise d'ailleurs, n'est comparable à aucune autre sensation de plaisir à mes yeux. Et oui, te voilà, dans l'espace bébé. C'est un niveau caché de ton hypermarché mental, mais alors pas comme ceux de Super Mario où tu viens de récupérer plein de pièces après t'être faufilé dans le tuyau vert. Non, l'espace bébé, c'est un niveau caché qui est surtout là pour te coûter la peau du cul. D'ailleurs, en regardant bien, tu l'as peut-être déjà frôlé ce rayon dans les magasins qui ont l'indélicatesse de coller les protections hygiéniques juste entre les couches pour bébé et les couches pour vieux. Ces chacals du monde hétéropatriarcal par défaut qui pensent qu'un petit rappel pour les personnes ayant leurs règles fera pas de mal à leur cortex. Déjà qu'elles viennent acheter des watts intimes de menstrues, qu'elles revoient le gigose en se disant « Ah putain, j'avais oublié. Ok, faire un gosse, en se marquant le bail d'une croix sur la main pour entamer le process le soir même. Mais allez, passons. Ce rayon, jusqu'ici étranger, tu sais déjà que tu vas vite apprendre à le connaître. Qui Galia, Gigose, Blédilé, Naturness, Blédina, Baby Bio. C'est marrant parce que tu sais aussi déjà que ça va pas durer, que ça va passer en 2 spies, comme tout le monde te l'a dit. Profite, parce que tu sais, ça passe vite. Cette phrase qui vient souvent accompagnée, comme des frites, de conseils non accompagnés, de type ne le porte pas comme ça. Donc tu vas prendre des habitudes ici, et aussi vite qu'elles sont arrivées, tu vas les perdre. Comme un plan cul avec qui tu t'entendais bien, qui finit par ne pas te rappeler et te ghoster tout simplement. Parce qu'un bébé, ça ne fait que passer. Après, ça grandit. Après, ça se nourrit. Après, ça s'habille. Après, ça se lave. Et ça finit par pas ranger les clés de la bagnole dans le bol, ni faire le plein. C'est pas compliqué, c'est les 2 trucs que je lui demande. Pardon, j'extrapole. Mais tout au fond de toi, tu sais qu'il faut en profiter. Et puis peu importe, tu sais quoi ? Si le bébé qui occupe actuellement tes pensées est un souvenir, même ancien, une réalité, tout ce qu'il y a de plus présente, un futur anticipé du subjonctif ou simplement une vue de l'esprit, il représente ce qui est et ce qui passe. Et ma chérie, tout passe, tout casse, tout lasse, sauf les paillettes. C'est pour ça que parfois on a des stratégies pour faire durer. Titre, on compte en semaines ou en mois déjà, en âge, de lait en poudre, en taille de couche. C'est quoi 6 mois dans une vie, Dans la tienne, c'est quoi 6 mois ? On a fait quoi en 6 mois ? T'as fait quoi ces 6 derniers mois ? Vas-y, dis-le. On change de coupe, éventuellement. On s'achète une nouvelle veste sympa pour le printemps, chez Kilo Shop. On rencontre un gars ok à une soirée chez des potes. On revoit un copain d'avant, mais on n'a plus rien à lui dire. On fait quoi en 6 mois, je te le demande ? Ton bébé imaginaire, là, Jasper, lui, il va passer de la taille 1 à la taille 2, peut-être à la taille 3 même. Il va doubler de volume, changer intégralement de régime alimentaire. Pas au profit d'un keto, mais un peu plus compliqué que ça. Il va gazouiller, il va pleurer, il va sourire. Il va se mettre à vaper du 6 mg. Tu vas prendre 11 000 photos de lui et passer 76 fois dans un rayon de ton hyper dont tu ignorais quasiment l'existence il y a 6 mois de ça. Mais là, tu es là. Alors, zou, loulou. Zou, allez, pit, on y va. Il y a quand même beaucoup de trucs qui te narguent dans ce rayon. Tu dis que si un produit y est proposé, c'est certainement que tu en as besoin. Ou alors que tu ne fais pas les choses assez bien. Et si en plus des humains qui t'expliquent comment tu devrais te comporter avec ton bébé, même les objets inanimés se mettent à te péter les schmeins, avoue qu'on n'en a pas fini de cette pantomime. C'est pour cette raison que tu vas poser ton cœur chinois 1 seconde. Et inspirer. Et expirer. Et sourire aux béances de la vie, car elle va trop vite pour qu'on se permette de se faire chier avec des conseils non sollicités. Et apaise ton cœur chinois. Whatever it means. Tu te poses pas ces questions ailleurs pourtant. Non, c'est vrai. Je veux dire, c'est pas parce que tu vois un pâté aux oignons rayon charcute et qu'ils ont écrit « Nos régions du talent » sur l'emballage que tu te sens obligé de l'acheter. Ouais. C'est pas parce qu'ils poussent du nougat sur une PLV à l'occasion de la semaine du goût que tu vas te dire « Ah, c'est quand même bien de le voir mâché mou et dur à la fois ». C'est pas parce que tu vois un wok grand comme l'Alsace-Lorraine, qui serait pourtant parfait pour faire mijoter tes petits légumes, que tu vas forcément craquer. On a capté. Au rayon bébé, il se passe un truc, je sais pas. Je sais pas, c'est les hormones, les injonctions, qu'on passe notre temps à essayer de déconstruire dans les podcasts. Mais il te faut tout. Tout.
Les petits ciseaux à bourron, les tétines à 8 vitesses. Schumacher, les gars. Les 12 nuances de Sophie la girafe. La gourde. Avec les poignets. La gourde sans les poignets. Le bavoir éponge, le bavoir silicone. La fourchette flexible avec un panda dessus. C'est celle-là qu'on a envie de découper avec des ciseaux. La fourchette flexible avec un écureuil dessus. L'assiette molle ventousable. Ah, c'est pas mal ça. Le lot de 8 boîtes de sérum Phi. On dit sérum Phi au bout d'un moment. Les dosettes pour emporter du lait en poudre. L'étui à dosettes pour emporter du lait en poudre. Le sac multipoche incluant un espace rangement pour l'étui à dosettes pour emporter du lait en poudre. Ça et tout le reste, des purées lisses. Celles avec des petits morceaux, mais ils appellent ça chunk pour vendre autre chose. Et le tout x2. Avec le sucré. Et x2 encore. Avec l'option bio. Tout comme la vie et le 11e arrondissement, le rayon des bébés peut provoquer un FOMO. Mais sache que Instagram, c'est pas la vraie vie. Et la petite cuillère molle qu'on a envie de mordre, qu'on a envie de découper avec le panda au bout, ça n'assurera pas forcément une nuit calme à ton bébé. Même si c'est un bébé imaginaire. Et à propos de bébé imaginaire, tu l'as inscrit en crèche ou en asthmate, toi? Parce que moi, il me fait pas mes nuits. Tant de questions auxquelles il nous manque encore des réponses. Je peux te dire qu'on s'approche, mais on est encore bien tiède pour trouver le temps à la 4, mon loulou. Attends, pardon, non, je voulais pas te faire une crise d'anxiété. Ne t'évanouis pas. Les beuges en l'air, les beuges en l'air. Même si c'est quand même une sacrée sensation que de s'évanouir, j'adore. Je pense souvent aux groupies qui s'évanouissent sur scène devant leur idole. Faut quand même se mettre dans un sacré état. Oh, t'imagines ? Pour être cette meuf qui tombe dans les bras de Michael Jackson, image qui a fait le tour du monde, alors que depuis, on en a appris un petit peu plus sur sa passion pour le rayon bébé, mais pas pour les mêmes raisons que nous, t'as capté ? Souffle. Reconcentre-toi et souffle sur cette balle Artengo imaginaire orange. Pour la trouver plus facilement dans la mousse. Enfin, en tout cas, c'est ce que je te propose de faire en attendant le prochain épisode de la recherche du temps à la catalane. Parce que je peux t'assurer que cette semaine, elle va passer vite. C'est comme ça que tu la portes la semaine. Dis donc, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais dis donc, tu le portes trop, ton bébé. Laisse-le pleurer un petit peu. Allez, profite. Profite, salaud, va. Tu sais pas ce que tu rates.